ça, quelque chose, et quand il était jeune, je lui avais puis un fait yaourt. découvrir les Voilà, grands auteurs parfait. d'histoire. Bien. Ah oui, je me suis tapé aussi le quart d'un, oh putain, le quart d'un Sapolin aussi. Un Sapolin. J'ai dit, je vais pas tout manger parce que là, c'est de la gourmandise. J'en mange la moitié du quart. Après, j'en mange encore la moitié de la moitié du quart. Et j'ai dit, allez, pour ce qui reste, allez hop. Allez hop. On termine tout ça, c'est bien bon. Ça se mange bien le Saint-Paulin, j'aime bien. Tu sais, la croûte orange, je m'en fous, je la bouffe. Je la bouffe, la croûte orange. Enfin voilà, j'ai bien mangé, ça va. Je mange bien, moi. En ce moment, je mange bien. J'ai la forme. J'ai la forme. Cet après-midi, je suis parti vite fait à Montpellier. Là, je vais aller. Si je peux aller à Narbonne, ce serait bien pour aller voir la copine, enfin ma copine que j'avais à l'époque de Corinne, quand Corinne elle avait fait son bordel. J'avais lié d'amitié avec sa copine, enfin avec sa voisine. Je suis toujours en contact avec elle. Le problème, c'est que voilà. Voilà, voilà. Pauvre, elle a un cancer, c'est pour ça que je vais aller la voir. Ma mère, il mange même la coquille des œufs durs, ouais, je sais. Je vais à Narbonne pour ceux qui sont derrière. Je suis à Narbonne, je vais rue du Four à Chaud. Voilà. Rue des Fours à Chaud. Ou du Four à Chaud. C'est derrière la gare de Narbonne. Rue du Four, le four comme le four crématoire, rue du Four à Chaud. Voilà. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, venez. Faites pas peur. Attaque de nos pauvres agriculteurs, ouais, je sais, je sais. Je suis en colère, bah oui, mais ils savent se défendre, les agriculteurs, t'inquiète. Ils savent se défendre. Bon, enfin voilà. Et puis je suis à Narbonne demain après-midi. Je pars de bonne heure. Ouais, je vais partir. J'ai de la route, hein. Il faut que je traverse. Je vais prendre la 9. Je vais prendre la 9. Merci d'aimer, laisser un commentaire aussi. C'est ça, Chippy. Ça va, Chippy? Chippy, c'est une femme ou un gars? T'as une quéquette ou t'as un truc, t'as un trou à la place? Non, je plaisante. Non, je la connais, Chippy, elle est sympa. Ça va, Chippy, tu vas bien? C'est sympa. Ça va, Chippy? T'es qu'il est sale et par-ci, c'est incroyable. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Les bougnoules, ils tabassent toujours les pauvres flics, les pauvres pompiers, ils dealent, ils volent, ils violent, ils insultent, ils menacent. Les bougnoules, ils sont méchants en ce moment. Ils sont méchants avec les flics. Hein. Ah ouais, c'est des monstres. Je sais pas pourquoi ils tapent les flics comme ça, ils tapent les pompiers. Est-ce que le président Trump devient maintenant un adversaire du président Poutine? Bah oui, forcément. Ce sont les images bah oui, il n'y a même pas. Mais c'est une question bête. Émission spéciale, mais c'est une question bête. C'est une question bête, évidemment. Ah putain. Flotte fantôme Ah putain, traducteur. l'océan Baltique, il coupe nos pipelines, il coupe nos câbles. Et bien sûr, ces vaisseaux ne remplissent pas les normes techniques, ils ne sont pas assurés. Donc oui, nous c'est un ministre déponné. Certains de ces vaisseaux. Comment ça va autrement tout le monde? Ça va tout le monde, ouais? Vous avez chaud? Merci d'aimer les 50. Vous avez chaud ou pas? Ouais? Vous avez chaud? Parce que je sais que Vigliano, il a pas très chaud. Je m'abonne à toi. Ah bah je m'étais déjà abonné à toi, Chippy. Ah bah oui, Chippy, je m'étais déjà abonné à toi. Tu vas bien? Bah oui, je vais bien. Ça va ma Chippy? Bon, elle est gentille, Chippy. Je t'adore. Je t'adore, Chippy. Qui c'est qui... Ah mais c'est Chippy! C'est celle que j'ai vue au mois de décembre. Ah oui, Chippy, merde, j'avais complètement oublié. Ouais, tu m'avais dit bonne année, tu m'avais dit passe de bonnes fêtes. C'est ça? C'est Chippy? Ah ouais, 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 c'est elle. Tu m'avais dit passe de bonnes fêtes. Ouais, c'était avant Noël. Oui, c'est ça ou pas? Non, je sais plus. Oui, c'est ça. Ah oui, je t'avais laissé mon téléphone. Tu te rappelles?
Je t'avais laissé mon téléphone. Non, il fait froid, mais moins que chez Vigli. Non, alors là, on est avec Chippy, on n'est pas avec Vigli. Faut pas confondre Vigli et Chippy, c'est pas pareil. Chippy, elle a bien chaud. Vigli, il a bien froid. C'est pas pareil. Hein. Oh, vous confondez tous, les gars. Oh, vous êtes horribles. Hein. Vous êtes vraiment horribles. Pourquoi est-ce qu'il devient tout à coup Chippy, elle a bien chaud. Elle est bien chaude. Excuse-moi, bien chaud. Elle a bien chaud. Mais c'est vrai que Vigliano, il a froid, c'est sûr. Tu me régales, ben moi aussi. C'est vrai que Vigliano, il a les mains gelées des fois, hein, quand il est sur son portable. Sur les touches de son portable, il vaut mieux qu'il aille sur les touches du clavier AZERTY, là. Il a froid aux mains, mais bon, ça va, quoi. T'arrives quand même à insulter les gens avec les touches AZERTY. Oui, c'est pratique. Bon, bah voilà. Ben, Chippy, t'as passé un bon réveillon, t'as passé de bonnes fêtes de Noël, c'est bon. Il a toujours froid, bah oui, il a toujours froid. Il voudrait un petit peu de chaleur par une femme. Alors, il recherche cette femme, ça fait plus de 10 ans qu'elle lui a pas donné de nouvelles. Et il continue à lui envoyer des messages sur son ancien téléphone portable. J'ai bien peur qu'au bout d'un peu plus de 10 ans, que son téléphone, c'est plus le sien, quoi. Enfin, parce que les téléphones, généralement, les numéros, il les réattribue à quelqu'un d'autre. Tu te caches comme Charlie, comme les drôles de dames. Non, je me cache pas. Pas du tout. Oui, merci. Passez un bon réveillon. C'est ça, ouais. T'as passé un bon réveillon. Bah, c'est bien. C'est magnifique, je suis content. Ouais, moi aussi, moi c'est simple. Hein. Beaucoup de cadeaux. Putain, j'ai eu une paire de chaussettes, j'ai eu une écharpe, j'ai eu des beaux cadeaux, hein, des cadeaux quand même qui sont utiles. J'ai eu 3 boîtes de chocolat. Oh, putain, 3 boîtes de chocolat. Oh, papa. J'ai eu une grosse boîte de bonbons avec des tweets, c'est des mini tweets, c'est des mini Mars, des mini Bounty. Et voilà. Et puis, c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. C'est pas mal déjà. Ah oui, puis un pull vert. Enfin, un truc qui tient chaud, quoi. Écharpe, pull vert. Mais on m'avait fait des cadeaux avant. On m'avait offert un casque, une paire de gants pour mon scooter. On m'a offert 2 mois d'assurance. Bon, il faut quand même pas cracher dans la soupe, hein. Et puis un anorak, et puis des vêtements chauds, parce que j'arrivais de Tahiti. On m'avait carrément fait un trousseau, hein. Ouais, un trousseau, carrément. Carrément un trousseau. Il n'a pas eu de cadeau. Ah ouais, il n'a pas eu de cadeau, lui. Si, il a eu un cadeau il a dit qu'il a été invité par le restaurant du cœur à Noël. Mais le problème, Vigliano, quand il est revenu, sa voiture, elle est tombée en panne. Pour là, tout va bien. Elle tombe en panne. Il retourne chez lui à pied, 15 km de marche à pied. Il arrive chez lui. Ouais, il arrive chez lui. Il essaye de contacter les assurances pour venir le dépanner. Le jour de Noël, il est neuneux, le mec. En plus, c'est une assurance hautière. C'est un courtier en assurance. Tu parles que le mec, il avait coupé son téléphone professionnel. Il était à Miribel, il était à Courchevel, le mec, tu vois. Et puis, c'est pas le tout. Il a oublié le carton vide qu'il devait mettre à la décharge, qu'il n'a pas fait depuis des semaines. Ouais, il avait un carton qu'il devait mettre à la décharge depuis des semaines et des semaines. Il l'a oublié sur la banquette arrière. Et puis, c'était un carton où il y avait sa grosse télévision, sa méga télé qu'il avait acheté grâce aux dons de ses abonnés sur YouTube. Il a acheté une grosse télévision, une méga télé. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui se sont passés à côté? Ils ont cassé le carreau. Ils croyaient que c'était un carton avec une télévision dedans. Et lui, il dit, on m'a piqué mon carton. On m'a piqué mon carton. Pendant 2 jours, il a dit ça. Puis un jour, à un moment donné, il y en a un, 2-3 jours après, il lui dit, mais c'est quoi comme carton? Ben, il y avait ma télé dedans. J'ai oublié de mettre le carton à la décharge. Alors, ils ont cassé la vitre. Monseigneur, mais non, ils ont cassé la vitre. Ils ont cassé la vitre pour lui piquer son carton. Ils croyaient que c'était la télé. Oh, j'étais mort de rire.
Un cadeau pour Noël. Oh, le carton vide. Ah non, Vivi, il fallait mettre le carton à la poubelle. Puis même Vivi, derrière chez toi, t'aurais mis le feu au carton pour te réchauffer un peu. T'aurais été gagnant-gagnant. En plus, il a froid, le pauvre. T'aurais foutu le feu au carton, t'aurais mis un petit bout de bois, un peu de bout de bois, t'aurais fait un petit feu de camp, puis t'aurais réchauffé un petit peu les glaouis, quoi. À la poubelle, ouais, il est con, le mec. Oh putain, il avait piqué son carton. Les mecs, ils devaient être déçus. Oh l'enculé, on s'est fait chier à casser le carreau. Oh merde, il est vide le carton. Et en plus, Vigliano, il dit, je les ai bien eus, hein, ces enculés. Ils m'ont piqué mon carton, mais je les ai bien eus, il était vide. Il est con, ce Vigliano. T'as pas vu qu'ils t'ont cassé un carreau aussi? Qu'il est bête, ce mec. Maintenant, il va falloir le payer, le carreau. On va essayer de trouver un carreau d'une Fortonus de 1975, toi. Complètement la masse, ce Vigliano. Ah non, mais tu laisses pas un carton comme ça dans la voiture. Il est débile, ce mec. Même un carton, ou je sais pas, il y a un ordinateur, ou je sais pas, tu laisses pas ça dans ta voiture. Même un portable sur le tableau de bord. Surtout que lui, il a des iPhones en plus. Tu laisses son portable sur un tableau de bord, mais tu vas te faire péter ta bagnole. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai vu quelqu'un qu'on lui a cassé son pare-brise pour 5 francs. À l'époque, c'était des francs. La pièce de 5 francs, c'est gros, une pièce de 5 francs. Il avait oublié de la prendre sur le tableau de bord, il l'avait laissé sous le tableau de bord. Ils lui ont pété son pare-brise pour 5 balles. Putain, 5 balles. À l'époque, c'était les autoradios, tout ça. Même 5 balles, ils te cassent. Même 2 euros, ils te cassent. 2 euros, ils te cassent ton tableau de bord. C'est un truc de fou, quoi. Ils te cassent tout. Enfin, c'était 2 francs avant. Je sais pas si ça existe 2 euros. Non, ça existe. Ah, si ça existe encore, les 2 euros. On en voit moins des pièces de 2 euros. Hein. C'est vrai. Hein. Exactement. Ouais, bah oui, bien sûr. On te cassait ton pare-brise pour rien. Pour un autoradio. On avait acheté une fois un autoradio, je crois 40 francs, 50 francs. Mais une misère, tu sais. Et puis il y avait la façade détachable. Et j'avais dit à Corinne, surtout t'enlèves la façade. Le soir, quand tu reviens, t'enlèves tes clés, tout ton tableau de bord, mais en même temps, tu récupères la façade. T'appuies sur le petit bouton, là, et tu récupères la façade. Oh, le jour qu'elle l'a pas récupéré, elle n'a pas récupéré l'autoradio. Oh là là. Le lendemain, on arrive, ils avaient cassé le pare-brise. Ils avaient plié la portière, plutôt. Non, ils n'avaient pas cassé le pare-brise. Ils avaient plié la portière. Ils l'avaient pliée juste pour passer la main pour débloquer la porte. Ils avaient piqué l'autoradio. Ils ont enculé. Hein. Et j'ai dû remettre tout doucement, faut baisser la vitre. Hein. Faut baisser la vitre. Et j'ai dû remettre tout doucement tu sais, l'armature de la carrosserie où il y a la portière, pour pas qu'elle casse, toi. Je l'ai ramené tout doucement. La peinture avait pété à l'endroit où c'était plié, mais elle n'a pas cassé. J'ai été tout doucement, des tout petits coups comme ça, j'ai remis la portière en place. Moi, j'aurais pété les câbles. Ouais, je sais. Purée, c'est comme ça. Il y avait ça, puis ils nous avaient piqué un phare aussi, le phare gauche. Alors, le phare gauche, il y avait une marque dessus, je sais plus ce que c'était. Tu sais, à l'époque, c'était une R5 que j'avais, une 205. Mais il y avait les phares d'origine. Il y avait une petite marque au milieu du phare. Tu sais, le vert. Et j'ai fait dans tout le quartier, j'ai fait tous les 205. Tu vois ? Et j'ai trouvé une 205, le phare gauche. C'était ma marque à moi. Et lui à droite, c'était pas la même marque. Et c'est là que j'ai vu que c'était le voleur. J'ai vu le voleur. Et je suis revenu à 2h du matin. Je lui ai crevé les 4 pneus. C'était un arabe en plus. Ouais, il m'avait piqué mon phare. C'était exactement mon phare qui m'a volé. C'était le mien puisque il y avait... Ah oui, je lui ai crevé les 4 pneus. Les 4. Alors, je lui ai crevé les 4 pneus pour être sûr qu'il ne va pas démarrer parce que même une roue de secours, ça ne lui sert à rien. Et de toute façon, j'avais eu la preuve par d'autres personnes qui m'avaient dit que c'était lui. J'ai crevé les 4 pneus et puis j'ai mis un coup de pince, tu sais, sur le
tu sais, sur la valve. Un petit coup de pince, j'ai écrasé la valve. Comme ça, il regonfle pas les pneus. Si c'était des pneus tubeless. Ah oui, c'est peut-être que ça. J'ai mis un petit coup de pince sur la valve. Comme ça, il est obligé de changer la valve. Il peut pas le transporter la voiture. Il peut pas la démarrer, il peut pas partir avec. Il est obligé de la mettre sur un plateau. Bah oui, parce que sinon, les jantes, il les plie. Bah oui, il roule sur les jantes. Ah oui, il est obligé de plier. Bah oui, tu mets les 4 pneus par terre, c'est bon. Hein. Ça y est, le mec, il est mort. Je l'ai fait 2 fois, ça. Une fois à lui, là, parce que c'était lui qui nous avait piqué le phare. Même peut-être l'autoradio aussi. C'était un salopard, ce type. C'était un salaud. Et puis, je l'ai fait une autre fois à Clermont-Ferrand. Alors, c'était des problèmes de civiste. Lui, il avait une R5. Il avait une R5. Il habitait à La Part-Dieu. J'étais jusqu'à La Part-Dieu. Je suis con parce que j'avais 1 kilo de sucre avec moi, tu sais. Puis à l'époque, avant, les R5, tu dévissais tu sais, tu avais la petite porte là, tu la poussais, puis hop, tu la tirais, puis tu dévissais, il n'y avait pas la clé. Tu n'avais pas de clé sur les bouchons. Tu vois, ça coûtait trop cher pour mettre une clé. Puis moi, je pars avec 1 kilo de sucre en morceaux. Au lieu de prendre du... Il y en a un, il m'a dit, mais pourquoi t'as pris du sucre en morceaux? Tu sais, j'ai mis 2 heures pour remplir le réservoir avec le... Tu sais, c'est dur à prendre à pleine main comme ça en te dépêchant. C'est dur de prendre du sucre comme ça dans la main, puis de mettre ça dans le réservoir. T'en mets la moitié à côté, t'es obligé de te baisser, ramasser les morceaux qui sont tombés à côté, remettre dedans. C'est long. Et il a raison, le mec. Il m'a dit, pourquoi t'as pas pris du sucre en poudre? Tu coupes le coin, là, et hop, tu verses, ça coule comme du sable, quoi. Pourquoi tu prends du sucre en morceaux? Je dis, c'est vrai, c'est pas faux. Et en plus, tu l'as payé plus cher, ton sucre. Le sucre en morceaux, ça coûte plus cher que le sucre en poudre. Et puis, t'as 1 kilo quand même. Un sucre, que ce soit du sucre en poudre ou du sucre en morceaux, t'as quand même 1 kilo, quoi. Bah, tu sais, ce mec-là, il m'a plus jamais fait chier après. C'était fini. Il y avait sa sœur, elle s'appelait... comment elle s'appelait déjà, sa sœur? Comment elle s'appelait déjà? Alors lui, c'était Hirondelle. Ah oui, Hirondelle. C'était Hirondelle, sa sœur. C'était Hirondelle. Ouais, l'enculé qui a cassé la voiture à mon frère, fils de pute. Puis moi, j'étais à la civile. Il dit, ah bon, il a cassé? Ouais, il a cassé. Puis je voulais dire, mais non, il a pas cassé, on lui a mis du sucre. Tu vois. J'ai évité de le dire, ça, toi. Ouais, il a cassé la voiture à mon frère. Et puis, je sais pas, quelques mois après, j'ai dit, tiens, je sais pourquoi on lui a cassé sa voiture. On lui a mis du sucre dans le réservoir, c'est ça? Comment tu sais? Ouais, il y a un mec qui l'a dit. Il a fait 50 km pour la pique qui chante. Oh, l'enculé. Il est plus jamais venu. Il s'appelait Popeye, le mec. Sans QRZ. Il s'appelait Popeye et il était vigile dans des... Tu sais, il avait une voiture de fonction de vigile, là. Il allait dans les usines, il allait dans les magasins. Il surveillait avec des lampes de poche. Il était vigile, quoi. Il était télésurveillance. Ah, sa sœur, elle était pas contente. Hein. Avec la ragla que tu lui as fait. Ah oui, oui. Ah ben, il a fait quoi? Il a fait 5 km, c'était fini. Hein. Pouf. Ah, c'est fini, le moteur, il est mort. Tu mets du sucre, le moteur, il est mort. Hein, Amar, on mettra du sucre dans ton réservoir. Amar. Ah, pauvre Amar. Qu'est-ce que vous foutez sur la voie d'arrêt d'urgence, monsieur? Mais monsieur l'agent, je suis en panne. Ah, je vous reconnais. Vous êtes monsieur Amar. Je suis en panne, monsieur l'agent. Ils ont mis du sucre dans mon réservoir. Pendant que je dormais. Ah, putain. Ah là là, sacré Amar. Il va se retrouver sur la voie d'urgence parce qu'il est obligé, parce qu'il est en panne. Il va se faire engueuler, quoi. Allô, patron? Oui, monsieur. Je suis en panne, je suis sur la voie d'arrêt d'urgence. C'est un coup d'éparcile. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est sur les réseaux, il y a Éparcile, il m'a mis du sucre. Allez, on arrête, vous êtes virés, on en a marre de vos réseaux, allez, vous êtes virés. Imagine-toi qu'il y en a un qui lui fait ça, qui lui met du sucre dans le réservoir. Il appelle sa boîte, Bert. Il dit, allô monsieur, oui, j'ai mis du sucre dans le réservoir parce que j'en ai marre de Amar, il arrête pas de nous insulter sur les réseaux. C'est fini, il le vire. Hein. Ah, le patron, il le vire. Ah oui, il le vire. Tu sais qu'il est à 2 doigts de le virer. Hein. Il a dit, si jamais vous êtes sur les réseaux
en train de conduire, je vous fous dehors. Si jamais il y en a un qui fait une copie, comme quoi vous êtes dans votre camion en train d'être en live sur le bigot, je vous fous dehors. C'est pour ça que l'autre fois, quand il est venu me faire chier à Besançon, avec sa voiture, tu sais, il m'avait fait chier, il n'est pas venu avec son camion. Sa voiture, tout ça. Et puis à un moment donné, il avait repris son camion, et puis il avait sa pause à 1 heure. Il dit, ouais, je peux filmer, c'est ma pause, j'ai le droit. J'ai le droit. Il y en a un, il a enlevé le son, et il a filmé il a fait une copie d'écran, il a filmé le truc, il a enlevé le son, et il a envoyé ça à son patron. Allez, boum. Bah oui. Il n'avait pas marqué qu'il était en pause. Ni, voilà. Une pourriture, ouais, bien sûr. Tu te rends compte, il est venu me faire chier devant le foyer, il a filmé dans le foyer. Il est venu me faire chier à Chamar. Il m'a filmé à Chamar en zoomant à Chamar. Il est reparti à Avignon, il a filmé mon ancien domicile. Il est remonté à Besançon le lendemain. Oh, à croire qu'il ne paye pas l'essence, enfin le gasoil. Il est remonté, alors c'était le samedi, il est remonté à Besançon le dimanche matin pour m'invectiver à Planoise. Mais c'est un truc de malade, ce mec c'est un malade. Et je pense que le gasoil, à mon avis, c'était peut-être les derniers litres de gasoil qu'il a volé à son patron. Maintenant c'est fini. Hein. C'est fini, il n'a plus de gasoil maintenant. C'est fini maintenant, il est contrôlé. Bon, il en a volé un paquet, je te le dis. Hein. Ah ouais. Il n'a pas un Q7 diesel pour rien, les gars. Il n'a pas un Q7 diesel pour rien. Pourquoi il n'a pas pris un Q7 essence? Pourquoi? Il n'y a pas de reprise hein, avec le diesel. Pourquoi il n'a pas pris un essence? Ah ouais. Bien sûr qu'il a volé, évidemment qu'il a volé. Il avait des jerrycans derrière. C'était pas de l'eau, hein. Ah non. Il avait des jerrycans. Il a fait croire. Alors, il a menti. Il a dit ouais, j'ai jamais eu de jerrycan. Puis un jour, il dit ouais, j'ai des jerrycans, mais c'était pour mettre de l'eau pour me laver. Ouais, pour te laver, c'est ça. Te laver, toi? Te laver, toi? Tu parles. Ouais, il avait des jerrycans d'essence derrière. Il avait des bidons d'essence. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Et d'ailleurs, quand il y en a un qui avait appelé Moi, je l'ai fait aussi, je veux dire, franchement, je l'ai fait. Hein. Chez Bert, on l'a appelé Bert pour dire qu'il vole de l'essence. Il a vite giclé les jerrycans pour pas son patron du 42 le voit, avec les jerrycans derrière. Il les a vite jetés. Ouais, il les a jetés, les jerrycans. Bah, et t'ouvrais le bouchon, tu sentais le gasoil, forcément. C'était pas de l'eau qu'il avait dedans, c'est du gasoil. Il a fait un coin où il stocke tous ses jerrycans. Oui, bien sûr. Jerrycan avec un J. Hein. Un J. Pas jerrycan. Hein. Jerrycan avec un J. Jerrycan. Ah, j'adore quand vous écrivez les jerrycans. C'est joli, jerrycan. Ah, les jerrycans. Non, mais c'est un fou, ce type. Je crois que ça s'écrit comme ça, je suis pas sûr. Je crois que c'est comme ça, non? Je sais pas, je crois pas. Jerrycan. Ça 2 heures, non? Ferme-la, papy, tu vas crever bien. Oui, je sais. Il est là, GoPro. C'est le pote à Amar. Ou alors c'est Amar, je sais plus. Je crois que c'est le pote à Amar. Ou c'est Amar. J'ai tout vu. Ouais. En tous les cas, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est un drôle de type. Hein. Bon, en tous les cas, voilà, hein, il s'est calmé. Bon, il s'est calmé. Ouais, je vais venir chez lui. Alors, un jour, il dit que je suis à Serverette, un jour à Fontan, l'autre Vegliano, il dit que je suis à Saint-Chély. Je suis ni l'un, ni l'autre. Je suis dans le 34, dans le nord du 34. Et c'est rigolo parce que à un moment donné, j'avais mis ma position. Ça n'avait rien à voir avec Saint-Chély. J'étais de passage, en fait. Et j'avais ma position et ça bornait sur ma position, c'est tout. Et c'est resté comme ça. Mais jamais de la vie. Bah, pour me faire chier. Mais maintenant, ça y est. Il y en a un, il va s'occuper de son fils. Alors, bravo. Merci à lui, d'ailleurs. C'est pas moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais juste mardi profiter de l'occasion que c'est l'anniversaire de son fils. Il a 31 ans. Puis je vais fêter comme si c'était un ami à moi.
Je vais fêter l'anniversaire de son fils. 31 ans, je vais faire une émission spéciale. Anniversaire de Miloud. L'anniversaire de Miloud. Voilà, bravo. Voilà, comme ça, je mangerai un bon gâteau avec une bonne petite bouteille de champ. Puis la prochaine, ça sera le 10 avril. L'anniversaire de Moussa et puis de Kenneth. Ah, ça va être cool. Bah oui, on fera les deux. On fait les deux en même temps avec eux. Bon, quelle heure il est? 52? Oula, je vais voir ce qu'il y a comme film. C'est bien, j'ai